Alors, bonjour tout le monde. Je suis dans un local de science aujourd'hui parce que notre thématique, c'est la réfraction de la lumière. Alors, on va avoir une explication scientifique. Alors, je vais vous présenter dans quelques instants, je vais le mettre à l'écran, Mathieu Bilodeau. Mathieu Bilodeau, un ancien élève du Collège Laval. Vous l'avez su, si vous avez une bonne mémoire, vous l'avez vu au Cap de la Madeleine, au 125e de l'arrivée de la communauté au Canada. Et si vous étiez au 125e du Collège Laval, il était là, il était Marcelin à ce moment-là pendant la célébration. Alors, un gars très mariste. Aussi, qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît comme mariste? Un gars qui passe du temps avec les élèves, Marcelin nous le demandait, c'est un coach de futsal, entre autres. Alors, c'est un gars qui est souvent sur le terrain avec les élèves. Quand on fait nos cérémonies de toge et mortier à la fin de l'année, quand on est à la recherche d'un ancien significatif, souvent, les élèves nous demandent à ce que Mathieu prenne la parole. Alors, Mathieu, avant de vous le montrer, je vais vous montrer ici... Oui, je vais attendre. Alors, on voit ici de la réfraction de la lumière créée par un prisme devant une lumière blanche. Alors, bonjour. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à créer un arc-en-ciel sur mon bureau en utilisant un prisme et une lumière blanche. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter l'aspect scientifique un peu de pourquoi ça se crée. Vous avez évidemment tous déjà vu cette célèbre image-là d'un groupe rock. Donc, une lumière blanche qui frappe le prisme et qui donne un arc-en-ciel, c'est ce que je viens de faire. Et pourquoi ça se passe, ça? C'est juste une question de longueur d'onde. La lumière blanche contient toutes les couleurs, mais chacune de ces couleurs-là a une longueur d'onde différente, puis on peut quand même le voir que les mauves ici, les longueurs d'onde sont beaucoup plus proches. Chaque vague est plus proche que les rouges. Ce que ça crée, ça, c'est que chaque couleur dans la lumière réagit différemment quand elle change de substance. Elle passe de l'air à un prisme, changement de substance, et elle réagit différemment. Il y en a qui vont dévier un peu moins, et les mauves vont dévier un peu plus. Et cette déviation-là, c'est ça qui crée notre arc-en-ciel sur, dans notre cas, l'écran. Et c'est exactement le même phénomène qui crée un arc-en-ciel. C'est juste qu'à la place d'avoir un prisme triangulaire, on a une multitude de prismes créés par les gouttelettes d'eau et ça nous donne le phénomène de l'arc-en-ciel. J'espère que j'ai essayé de vous résumer ça le plus simplement possible. J'espère que vous avez réussi à comprendre quelque chose. Sinon, je prends le blanc. Bonne fin de journée. Hey, merci beaucoup, Mathieu.